J'ai encore repoussé les courses, il n'y avait plus rien sur le compte. Je sais. J'ai reçu la banque aujourd'hui. Le découvert, c'est fini. Ils bloquent la carte. On fait comme Anne. Il est des soirs où même le frigo raconte la vérité. Rien dedans. Rien à espérer. Tu te rends compte, toi? On paie des intérêts plus chers que le frigo lui-même. J'ai honte, Julien. J'ose même plus ouvrir les lettres. C'est ça la France d'aujourd'hui, Fa? Travailler pour payer les dettes, moi? Un couple suspendu entre les factures et la fatigue. Ici, on travaille, mais on coule quand même. Monsieur, madame, on ne peut pas étaler davantage. Vous avez déjà 2 regroupements de crédit. Je vous dis qu'on veut juste respirer un peu. Respirer, ce n'est pas un argument économique, monsieur. Le banquier parle comme une machine. Respirer, dit Julien. Mais aspirer n'a pas de taux d'intérêt. Leur dignité pliée dans un dossier. J'ai l'impression qu'on est seul à galérer. Tu rigoles, pas? Regarde autour de toi, tout le monde fait semblant. 2 ombres dans la lumière des lampadaires. 2 âmes qui s'accrochent à l'idée qu'ils ne sont pas seuls. J'ai gardé les tickets resto pour la semaine prochaine. On fera une pizza, comme avant. Comme avant. Tu te rappelles quand on disait qu'on voulait une maison à nous ça? Ouais, maintenant, j'espère juste qu'on garde ce toit-là. Il sourit, malgré tout, par habitude, par pudeur. Parce que s'aimer, c'est aussi faire semblant que tout va bien. Allô? Oui, c'est bien moi. Non, on ne peut pas payer ça tout de suite. S'il vous plaît, laissez-nous 1 mois. 1 mois seulement. Un matin, le téléphone sonne. Encore une relance. Encore un rappel. À force de demander des délais, elle a perdu le sens du temps. Laisse, on rentre à pied. La voiture refuse de démarrer. Un symbole de trouvaille. Julien reste immobile, poing serré sur le volant. Claire lui dit doucement de rentrer à pied. Claire, ils saisissent le compte. Demain matin. On a tout donné. Et c'est jamais assez. Le lendemain, compte bloqué, avant la fin du mois. Tu crois qu'un jour, ça ira mieux, pas? J'espère. Mais j'ai peur qu'on s'y habitue, à vivre comme ça. On est devenus des chiffres dans leurs statistiques. Des dettes avec un prénom. Les experts parlent de pouvoir d'achat, de statistiques, de chiffres. Claire murmure qu'ils en font partie. Il vient tous les matins à la même heure. Toujours avec ce vieux manteau. 68 ans. Et il bosse encore. À l'heure où la ville dort encore, certains se lèvent, non pas par envie, mais par nécessité. Jean fait partie de ceux qu'on ne voit plus. Bonjour Claire. Un petit noir, comme d'habitude. Salut Jean. Tu dors un peu, des fois? Quand j'y pense. Mais faut bien payer le loyer. T'as pas assez avec ta retraite, toi? 840 € par mois. Même pas de quoi tenir 2 semaines à Paris. 840 € pour une vie entière de travail. À cet âge, il devrait profiter du silence. Mais le silence, quand on a faim, c'est un luxe. Le vent est glacial. Mais ce n'est pas le froid qui pèse le plus. C'est la fatigue, celle qui s'accumule depuis des années. Jean, plus vite s'il te plaît. Faut livrer avant 12h05. Oui patron, je fais ce que j'ai peux. Je dis pas le contraire, mais faut tenir le rythme. Il dit « patron » avec respect, comme s'il devait encore se justifier d'exister ici. Tiens donc, toujours debout? Toi aussi, on t'a pas laissé te reposer, hein. Non, j'ai repris des ménages. C'est ça ou la rue? 2 vies brisées se retrouvent sur un banc. 2 âmes qui avaient promis de tenir jusqu'à la retraite, sans savoir que la retraite ne les attendrait pas. Laisse, je vais t'aider. Faut que je montre que je suis encore bon à quelque chose. L'orgueil n'est pas une faiblesse, c'est tout ce qui reste. On m'avait dit qu'un jour, je pourrais me reposer. Chaque mois, il se promet d'arrêter. Et chaque mois, il recommence. Facile d'en parler quand on n'a jamais porté de caisse. Le pays parle de chiffres. Lui parle de douleur. Jean, tu travailles encore à cette heure-là, ça? Y a des factures qui dorment jamais, tu sais. C'est pas normal. Non, mais c'est devenu habituel. C'est pire. L'habitude finit par tuer l'indignation. Et quand un peuple s'habitue à la fatigue de ses anciens, il perd un peu de son âme. Je voulais juste... vivre dignement à ma retraite. 44 ans de travail, des milliers de matins, des millions de pas. Et au bout du chemin, pas de repos. Seulement la dignité de rester debout. Quand t'as l'argent, ton mec peut rien faire. L'argent, c'est ton assurance fidélité. Détrompe-toi, les hommes, quand ils veulent se tromper, ils le feront. Et si tu retires le respect, même ton argent ne te sauvera pas. Parfois, l'argent semble tout résoudre.
Mais le cœur ne se contrôle pas si facilement. C'est comme ça que tu fais le ménage. Même le chat aurait mieux fait, oh. Sabrina, je fais ce que je peux. Ouais, et moi je fais tout, comme dire habitude. Tu devrais faire attention à comment tu me parles. Oh, arrête ton ton de martyr, t'es pas au chômage sentimental non plus. On croit tenir le pouvoir. Mais il suffit d'un souffle de vérité pour tout ébranler. Elle me parle comme à un gamin. Les femmes comme ça, elles aiment contrôler. Mais moi, je suis pas un meuble. J'ai besoin d'exister, pas d'obéir. Alors montre-lui. Ou elle finira par te perdre. Les paroles des amis résonnent, parfois plus fort que celles de ceux qu'on aime. Je travaille trop, on se voit plus. C'est moi qui ramène l'argent, ou pas? Alors un peu de respect. Le respect, c'est pas une question d'argent. Dis ça à ton compte en banque. Le respect ne s'achète pas, il se gagne. Et l'argent n'y peut rien. Vous avez l'air fatigué. Un peu, oui. Fatigué d'avoir toujours tort. Alors laissez quelqu'un vous donner raison, pour une fois. Dans un sourire étranger, on peut retrouver ce que l'on a perdu chez soi. Tu rigoles avec qui, là, quoi? Personne. Je te jure, si je décope que tu m'es manque de respect, je te vire. Le respect, c'est toi qui l'as perdu, pas moi. Le doute et la suspicion peuvent briser la paix la plus fragile. Tu sais, parfois, la paix, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ouais, et chez moi, il y a plus de paix depuis longtemps. La paix souvent n'est pas un luxe, mais une urgence silencieuse. Connarde. La trahison se lit parfois dans un simple message. Observer l'autre rire avec quelqu'un d'autre laisse une cicatrice invisible. Il m'a trahi. Peut-être que toi aussi. À force de le rabaisser, t'as creusé un vide. Je voulais juste qu'il soit meilleur. Tu voulais qu'il soit parfait, pas humain. Parfois, blessé revient à creuser un vide que personne ne peut combler. L'argent ne protège jamais contre la perte du respect et de l'amour. T'as encore décroché un contrat? Oui, un beau projet, je vais enfin pouvoir embaucher. T'as vraiment de la chance, mec. Tout marche pour toi. Dans chaque amitié, il y a parfois un déséquilibre. L'un monte, l'autre regarde, et le cœur se serre. Frérot, je vais pas te mentir. Je suis un peu dans la galère. Dis-moi combien il te faut. 5000 balles, juste pour relancer ma boîte. T'inquiète, je t'aide. Thomas donne sans compter. Il ne sait pas que dans les yeux de son ami, l'envie grandit. Franchement, Thomas, t'es un modèle. Merci, c'est gentil. Un modèle, ouais, pour les autres. Le succès attire les regards, mais aussi les ombres. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? L'envie n'a pas de logique. Elle naît dans le cœur de ceux qui se sentent oubliés. C'est toi qui as écrit ça? Oui, Pourquoi, va? j'en sais rien, j'étais en colère. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Tu m'as tout donné. Je t'ai déjà refusé, net. Non, jamais. Alors pourquoi tu me veux du mal? Parce que tout marche pour toi. Et moi, rien. La honte de jalouser celui qui t'aide est plus lourde que la vérité. Et parfois, la jalousie déborde. Voilà la phrase qu'aucun ami ne veut entendre. Il est parti sans colère, juste avec ce vide qu'on ressent quand un lien se brise pour de vrai. J'ai tout gâché. Quand la jalousie passe, il est souvent trop tard. Elle ne détruit pas l'autre. Elle détruit celui qui la porte. Salut. Le pardon ne répare pas tout, mais il apaise ce qu'on croyait perdu. Dans cette vie, ne jalouse personne, parce que tu ignores ce qu'il a traversé pour arriver là.